soir, je vous propose d'aborder la thématique des garanties financières, les enjeux et les risques. C'est effectivement un engagement juridique et financier très fort, puisqu'il va sécuriser le dénouement, la mise en place et le dénouement du contrat, mais également assurer au niveau du vendeur son financement. Alors c'est vrai que les cautions et les garanties financières sont incontournables. Ça n'est pas aussi un hasard si on recherche aujourd'hui sur le marché, au niveau des opérationnels, des solutions d'accompagnement et de gestion des cautions et des garanties financières. Qu'est-ce qui différencie la garantie financière de la caution, qui est un sous-niveau, je dirais, des garanties financières? La caution en tant que telle, à proprement parler, est strictement liée au contrat principal, alors que la garantie à première demande, qui est la plus usitée, celle à laquelle le recours est le plus fréquent, est par contre indépendante du contrat principal. Il y a une troisième forme aussi de garantie financière à laquelle on recourt notamment sur l'international, sur les marchés à l'international, c'est la fameuse lettre de crédit stand-by qui, elle, va engager, je dirais, un flux d'échange de documentation qui se situe entre la remise bancaire, la garantie bancaire et le crédoc. Deux grandes familles, je dirais, de garanties, les garanties de marché et les garanties de paiement. Alors les garanties de paiement sont précisément les garanties que l'on retrouve plus souvent dans le secteur du BTP. Il montre déjà l'interface entre les activités opérationnelles et la mise en place des garanties tout le long de la vie des contrats. Ça, je pense que c'est une donnée très importante. Et par ailleurs, il montre aussi les principaux enjeux, les trois principaux enjeux qui vont jalonner le processus de garantie. On voit bien effectivement dans vos tableaux que les enjeux financiers peuvent avoir un poids important dans la vie du contrat. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression même qu'on peut attendre des montants de l'ordre de 80%. Moi, en tant que financier, quand j'entends enjeux financiers, j'entends risque. Les cautions des garanties posent, je dirais, deux grands types de problématiques financières. La première, c'est eu égard à l'importance des engagements, ça pose le problème de la solvabilité de l'entreprise. Il n'est pas rare que le montant des engagements financiers peut représenter pratiquement 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu, je dirais, de crédit. Il faut se souvenir que les garanties sont en fait des opérations de crédit, c'est le code du marché monétaire qui l'indique, c'est l'article L311, en particulier les garanties de bonne fin ou de bonne exécution qui sont assimilées à des découvertes bancaires. Alors, cette notion je dirais, de nature d'opération de crédit peut avoir un double effet d'éviction. Premièrement, ça peut entraîner une éviction de financement d'autres projets de l'entreprise. Enfin, ça peut générer aussi un effet d'éviction sur l'activité. Les commissions ne sont pas gratuites, elles représentent à peu près, en gros, 1% du montant des contrats. Moi, quand je vois les superpositions des garanties, la complexité, je me dis qu'aussi en termes d'organisation, d'application de la réglementation et de la gouvernance de l'entreprise, il y a certainement un sujet. En matière de gouvernance, il y a un premier sujet, c'est que le montant des garanties doit être autorisé par le conseil d'administration. En termes d'organisation, je dirais d'organisation interne de l'entreprise, je dirais sous forme de boutade que, mis à part la DRH, la DRH est le seul service d'une entreprise qui ne touchera pas aux garanties à un moment donné. Quelles recommandations avez-vous d'ailleurs pour pouvoir s'assurer qu'on a les bons paramètres, les bonnes données et à jour surtout? En fait, les gestionnaires des garanties dans l'entreprise vont être confrontés à trois problématiques. La première, c'est la problématique, on l'a vu dans le tableau synoptique, d'un risque de chevauchement. La deuxième problématique, c'est celle concernant les dates de validité. La troisième problématique, c'est la problématique d'obtention des mainlevés. Les garanties doivent être intégrées dans un processus très organisé et dans un système d'enregistrement rigoureux, extrêmement formalisé.
homogène entre différentes sociétés si on fait partie d'un groupe. Les entreprises, vous en voyez beaucoup. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Je vais vous faire un retour d'expérience sur 3 sociétés. Hein. Et les constats que j'avais pu faire à l'époque, c'est déjà une absence d'organisation. Bon, là, c'était géré au niveau des DAF de chacune des entités, des business units de ce groupe, mais je dirais il n'y avait pas de centralisation. Là, une absence d'organisation, la gestion des garanties étant déléguée aux chargés d'affaires, voire même aux secrétaires des chargés d'affaires, donc vraiment à des gens de terrain. Ce retour d'expérience, moi j'en ai tiré plusieurs conclusions. 1, 2 lignes de garantie, ça va. Plusieurs lignes, ça devient le cauchemar du directeur financier. C'est ça en résumé un petit peu. Ça devient le cauchemar du directeur financier ou du gestionnaire en tout cas. Ah, exactement, exactement. La nécessité de disposer d'une solution centralisée de gestion des cautions et des garanties financières est ce qui est revenu, je dirais principalement, de façon récurrente, mais aussi l'abandon, voire bannir en fait le recours à Excel. Vous avez besoin d'outils adaptés en termes de reporting et c'est souvent ça aussi la difficulté. C'est pas tout de gérer, centraliser des cautions. Il faut pouvoir ensuite savoir quoi en faire. Et pour ce faire d'ailleurs, on a intégré une gestion qu'on va illustrer rapidement par quelques écrans, une gestion assistée de l'encours, un manque de visibilité et de contrôle au niveau des mains levées peut pénaliser l'entreprise en termes de cash, tout simplement, vous exposer à des paiements inutiles, d'intérêts et de frais. Alors le système de workflow et d'alerte va tourner principalement autour de ces éléments. C'est l'interface possible entre effectivement la comptabilité et le prévisionnel de trésorerie pour que l'outil, je dirais, soit optimisé en termes d'un point de vue opérationnel.